La victoire d'Amiens, je retiens des progrès collectivement encore, qui sont confirmés, mais qu'on a su valider par un résultat, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Donc je vois nos progrès et dans l'utilisation du ballon. Dans les 25 derniers mètres, on a encore beaucoup à améliorer. Ouais. Et je retiens aussi qu'on a réussi à se faire peur. Bon, après sur une mésentente, mais de manière générale, un peu trop reculé à la fin quand même, malgré tout. Ouais. Et donc c'est bien parce que ça doit nous permettre de rester en alerte. Alors qu'on a largement dominé ce match, on aurait pu s'exposer à un retour d'Amiens. Donc ça c'est une bonne chose pour nous laisser en alerte. Ouais. Mais évidemment que des matchs comme ça, on doit les plier bien avant et ça doit être fini. Mais beaucoup de positifs parce que ouais, j'étais très content de la manière dont on a évolué durant ce match. Une des premières choses que je leur ai dites, c'est comme vous, on a fait mieux que la saison passée déjà. Voilà. Alors maintenant, c'est se rapprocher officiellement du maintien. C'est quasiment, si j'exagère un petit peu, ça peut être le match du maintien pour nous. Voilà. En exagérant un peu, parce qu'évidemment, on est dans une position très confortable par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la concurrence, c'est les performances. Et on a su toujours s'en sortir quand on était juste en effectif, donc avec une force de groupe importante. Mais là, j'attends la même chose. J'attends des progrès, j'attends une émulation très attendue dans un stade où c'est toujours chaud, il y a toujours beaucoup d'engagement, d'investissement de la part de cette équipe. C'est une équipe qui a l'image du match aller, qui prend pas mal de buts, voilà, qui était absente pendant 10 minutes. Et puis après, pendant 80, qui nous a fait souffrir, mais terriblement, en marquant 2 buts, et on a presque fini avec de la réussite sur ce match. Une équipe capable de marquer, de s'engager en nombre, d'être très dangereuse, beaucoup de générosité. Et c'est pas du tout, je m'attends pas du tout au match qu'on a eu contre Amiens. J'attends une équipe complètement différente en face au niveau de l'impact, de l'intensité et de la détermination, parce que c'est une équipe qui joue vraiment sa survie. Bah, moi, déjà, je suis originaire de Marseille. Ouais. J'ai grandi à Marseille. J'ai joué dans des clubs amateurs dans Marseille avant de signer en centre de formation, en centre de préformation à Istres. D'accord. En sortant de Istres, j'ai signé dans un club de National 3 du nom du FC Guignon, où j'ai passé deux années de football. Ensuite, avant d'atterrir à Grenoble, j'ai fait 1 an à Chambly. Chambly, ouais. En tant que troisième gardien, Okay. et avant de finir la saison en tant que titulaire, et cette année me voilà à Grenoble. Dans un premier temps, c'est Arnaud qui m'a appelé. Ouais. Il m'a dit qu'il aimerait bien me voir en test. Donc je suis venu à Grenoble avant ça 1 semaine pour voir s'il pouvait me faire confiance. Donc finalement ça s'est bien passé pour moi. Ensuite, le projet, c'est que moi, j'ai accepté en tant que troisième gardien. Donc, gardien, on sait que c'est pas pareil que joueur. Ouais. Donc, le temps d'adaptation, le temps pour mûrir en tant que gardien, c'est pas le même qu'un joueur. Donc, j'ai accepté. D'accord. Et je regrette pas mon choix parce que je trouve que j'ai beaucoup progressé depuis que je suis arrivé à Grenoble. D'accord. Et je suis très content de ça. Bien sûr. Okay. En plus, on refuse pas un contrat professionnel. Ouais. En plus de cela, c'est comme vous avez dit, c'est Arnaud Gentil, donc il y avait tout pour que ça se passe bien. Et le groupe de gardiens, en plus de ça, qui Brice comme Esteban, sont très gentils avec moi, des bons mecs. J'apprends au quotidien avec eux. Et Brice comme Esteban, c'est des gardiens qui prennent le temps de venir me parler entre 3 exercices. Donc, pour me dire ce que je pourrais faire de mieux, ce que je devrais faire de mieux. Ouais. Et pour ça, je suis content aussi. Un petit peu bas quand même. Oui, certes, il y a le niveau qui fait que, mais en tant que gardien de but, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pareil qu'un joueur. Ouais. Parce que même en R1, N3, N2, ce que vous voulez, un gardien de but, il sera toujours sollicité, peu importe son niveau. Donc, c'est aussi une bonne expérience pour moi. Parce que le niveau n'est pas facile, on le sait, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage et j'en suis content aussi. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'on se prépare autrement quand on sait qu'on est dans le groupe. Ouais. Déjà, en fait, comme je vous ai dit avec Arnaud, Arnaud, quoi qu'on fasse, il veut toujours nous faire progresser. Donc, quand je suis dans le groupe, par exemple, ce week-end, quand on partira à Laval,
sûrement Arnaud il me dira de regarder ce que fait Brice pendant le match et ce que fait le gardien adverse pendant le match. Souvent, on en débrief, il me dit qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et ça fait partie de ma progression. Donc, oui, j'ai envie de vous dire oui et non en même temps, parce que on se prépare à jouer. Donc, même quand on est en R1, on se prépare à jouer, même quand on sait qu'on va jouer. Donc, la seule différence, on va dire, ça va être l'environnement, le stade, le nombre de personnes qui viennent assister et peut-être l'échauffement, mais sinon la préparation est exactement la même. En tant que footballeur professionnel, c'est sûr qu'on aimerait tous jouer, mais mon objectif actuellement, le plus important, c'est de continuer ma progression avec Arnaud et le groupe de gardiens. Oui, c'est sûr, en plus on fait une bonne saison, donc je pense qu'on est attendu un peu partout, sans se vanter. Donc oui, je ne dirais pas qu'on a l'habitude, mais on va prendre ce match... on va pas le prendre à la légère, c'est sûr. Donc, on n'a pris aucun match à la légère jusqu'à présent. Et on le prépare bien. On est vendredi. On va bien le préparer la veille de match. Et demain, j'espère que ça se passera bien pour nous.